Plus tard dans la nuit, Yuniel était allongé dans son lit. Ses sanglots étouffés rompaient le silence de la pièce. Gignan s'en rendit compte et se tourna lentement vers elle. Il lui adressa quelques mots d'une voix douce, s'étonnant calmement de la voir éveillée. Elle s'excusa de l'avoir tirée du sommeil tout en essuyant ses larmes, puis avoua qu'elle n'arrivait pas à les retenir. Il la serra doucement dans ses bras, essuyant ses larmes avec une tendresse discrète. Il évoqua ce qui lui semblait être la cause de sa peine, mentionnant leur grand-père. Il tenta de l'apaiser en affirmant qu'il irait bien. Elle répondit qu'elle le savait, mais que le fait de l'avoir entendu le dire rendait les choses tangibles. Depuis, un sentiment d'impuissance la gagnait, et son corps ne cessait de trembler. Gignan passa une main apaisante derrière sa tête. Il lui rappela qu'elle avait déjà accompli beaucoup, et que sa simple présence suffisait à rendre leur grand-père heureux. Il l'encouragea à laisser couler ses larmes cette nuit-là, mais l'invita aussi à se concentrer, dès le lendemain, sur chaque instant passé avec lui, afin qu'ils puissent créer ensemble des souvenirs précieux. Le matin suivant, Yuniel entra dans la chambre de son grand-père. Il était assis, occupé à lire le journal. Elle le salua, puis lui demanda s'il avait pris son petit déjeuner ainsi que ses médicaments. Depuis l'autre côté de la pièce, la voix de sa tante résonna. Elle rappela, avec un ton mêlé d'habitude et de résignation, combien il était obstiné au sujet de ses traitements. Yuniel s'assit près de lui, croisa les bras, et affirma qu'il devait les prendre à l'heure. Elle ajouta qu'elle veillerait personnellement à cela pendant son séjour. Peu après, Junian entra dans la pièce. Il salua son grand-père, qui lui rendit son salut, avant de mentionner son prochain départ pour la ville. Junian expliqua qu'il devait régler une affaire le lendemain, et que l'école de Ginso reprenait. Le grand-père suggéra à Yuniel de profiter du temps qu'il restait pour passer un moment avec son mari. Elle accepta, tout en lui demandant de prendre soin de lui en retour. Alors qu'il quittait la chambre, Junian la regarda. Il lui demanda si elle se sentait un peu mieux. Elle répondit que c'était grâce à lui, tout en s'accrochant doucement à son bras. Il lui proposa de sortir un peu avant son départ. Elle répondit avec légèreté, évoquant l'idée d'un rendez-vous. Il approuva l'idée avec un sourire discret. Elle reconnut que cela faisait longtemps qu'ils n'avaient pas passé de moment à deux, mais estima que le contexte actuel ne s'y prêtait pas. Junian répondit que ce n'était pas grave, ajoutant qu'il pourrait le faire une autre fois, bien qu'une légère déception soit perceptible dans son regard. Soudain, une idée traversa l'esprit de Yuniel. Elle proposa d'aller au supermarché. Junian, un peu dérouté, répéta l'idée. Plus tard, dans les rayons du supermarché, Junian poussait le chariot pendant que Yuniel parcourait les étagères. Il lui demanda ce qu'elle comptait préparer pour le déjeuner. Elle répondit qu'elle n'était pas très habile en cuisine, et l'avoua avec une certaine gêne. Elle ajouta qu'elle apprendrait, à condition qu'il lui dise ce qu'il aimait. Elle le lui demanda en se tournant vers lui. Avec un sourire empreint de malice, il répondit que ce qu'il aimait, c'était elle. Elle resta immobile, les yeux écarquillés, touchée par la sincérité inattendue de cette déclaration. Il se pencha et déposa un baiser délicat sur sa joue. Il répéta qu'il l'aimait bien, l'appelant tendrement par son prénom. Autour d'eux, quelques regards se posèrent sur le couple, mais ni l'un ni l'autre n'y prêta attention. Ils restèrent plongés dans la chaleur silencieuse de leur étreinte. De retour à la maison, Junian et Juno se préparaient à partir. La famille s'était réunie dehors pour leur dire au revoir. Yoon Seol demanda à Junian de la prévenir une fois arrivée. Le grand-père se tourna vers elle. Il lui dit qu'elle aurait dû partir avec son mari. Elle répondit que ce n'était pas nécessaire, qu'il lui restait encore plusieurs jours de congé, et que Junian ne voyait aucun inconvénient à ce qu'elle reste. Elle accompagna ses paroles d'un sourire sincère. Le grand-père exprima sa joie, sa voix chargée d'une profonde satisfaction. Dans les jours qui suivirent, en l'absence de Junian, Yoon Seol consacra tout son temps à son grand-père. Elle veilla à ce qu'il suive rigoureusement son emploi du temps, en particulier pour ses médicaments. Le soir, lorsqu'un moment de calme s'installait, elle décidait d'appeler Jin Yang pour évoquer l'état de santé de son grand-père. Une fois l'appel établi, elle lui demanda s'il était à la maison. Il répondit qu'il était encore au bureau, sur un ton distant. Elle lui demanda s'il se trouvait avec quelqu'un. Il répondit que oui. Elle s'excusa de l'avoir dérangé, précisant qu'elle souhaitait simplement lui parler. Elle lui demanda s'il était occupé. Il répondit qu'il l'était un peu.
Elle conclut en disant qu'elle le rappellerait plus tard, sa voix teintée de déception. La communication entre eux devint plus difficile durant cette période. Junian était constamment pris par son travail, ce qui rendait leurs échanges de plus en plus rares. Le lendemain matin, Yoon Seol se réveilla en retard. Elle se dirigea rapidement vers la chambre de son grand-père et frappa doucement à la porte. Elle l'appela en entr'ouvrant. Elle lui annonça que sa tante avait préparé le petit déjeuner et qu'il devait prendre ses médicaments. N'obtenant aucune réponse, elle se retourna, de plus en plus inquiète, et se précipita jusqu'à son lit. Elle saisit sa main et l'appela une nouvelle fois. Ses yeux se figèrent. La main de son grand-père était froide. Elle prononça son prénom, d'une voix brisée. Le bruit alerta aussitôt le reste de la famille. Tous accoururent dans la chambre. Mais il était trop tard. Le grand-père s'était éteint. Lors des funérailles, Yoon Seol demeura assise en silence. Ses larmes, depuis longtemps, s'étaient taries. Soo-kyung et Gi-yoon se tenaient à ses côtés, silencieux, lui offrant un soutien discret. Yong-in, inquiète, évoqua l'absence de Monsieur Kong. Elle s'interrogea à voix haute sur le fait qu'il ait bien été prévenu. Yoon Seol, la tête baissée, répondit qu'il devait encore être occupé. Soo-kyung proposa de l'appeler et sortit son téléphone, mais Yoon Seol l'en empêcha d'un simple signe. Elle prit l'initiative de le rappeler elle-même. Elle composa le numéro de Junion. Lorsqu'il répondit, elle lui demanda où il se trouvait. Il s'excusa et l'informa qu'il risquait d'arriver en retard aux funérailles de son grand-père. Il expliqua qu'une affaire urgente le retenait et lui conseilla de commencer sans lui. Il ajouta quelques mots, lui demandant de garder confiance si des rumeurs venaient à circuler. Ces derniers mots résonnèrent étrangement en elle. Était-elle censée conserver cette confiance si fragile? Ses pensées s'entrechoquaient, bousculées par l'incertitude. Elle se sentait déroutée. Tout ce qu'elle désirait, c'était ouvrir les yeux sur une scène familière, voir son grand-père assis sur le canapé, son sourire chaleureux accroché à ses lèvres. Pourtant, une part d'elle savait que ce souhait ne se réaliserait pas. Ce qu'elle vivait n'était pas un rêve, mais une réalité qu'elle devait accepter. Sa tante vint vers lui, le visage fermé. Elle lui demanda d'un ton sec où se trouvait son mari, en insistant sur le fait qu'il avait bien été prévenu. Yoon Seol répondit à voix basse qu'il avait dit qu'il serait en retard. Sa tante soupira en exprimant son incompréhension. Elle déclara qu'elle avait cru Monsieur Kang différent, mais qu'il n'était pas mieux que les autres, toujours absorbé par son travail. Elle se disait déçue, et regretta d'avoir soutenu ce mariage précipité. Elle ajouta que même leur grand-père aurait eu le cœur brisé face à une telle absence. Elle conclut en annonçant qu'elle allait s'occuper des invités et lui demanda de rappeler son mari une nouvelle fois. Lorsque sa tante s'éloigna, Yoon Seol resta là, les yeux fixés sur son téléphone. Elle l'avait déjà appelé, sans succès. Son esprit s'interrogeait sur ce qui pouvait être plus important que les funérailles de son grand-père. Peu après, M et Madame Kang arrivèrent. Madame Kang la prit dans ses bras avec une affection sincère. Sa voix portait la compassion d'une mère. Elle s'excusa de ne pas être venue plus tôt, évoquant la soudaineté de l'événement, et l'encouragea à rester forte. Monsieur Kang demanda calmement si Junian était arrivé. Yoon Seol répondit que ce n'était pas encore le cas. Madame Kang, visiblement agacée, s'empressa de composer le numéro de son fils. Monsieur Kang tenta de justifier son absence en expliquant qu'il avait dû gérer une affaire urgente. Selon lui, tout était désormais réglé, et son fils aurait déjà dû arriver. Yoon Seol tenta de rassembler ses pensées. Elle se souvenait d'un message vague que Junian avait mentionné plus tôt. Elle se demandait pourquoi il ne lui en avait pas parlé plus directement, et si cela valait vraiment cette absence. Mais elle se contenta de répondre que ce n'était rien, et qu'il arriverait bientôt. Elle accompagna ces mots d'un faible sourire, bien que la fatigue pesât lourd sur ses traits. Madame Kang s'excusa de nouveau. Elle estima que son fils n'aurait pas dû la laisser affronter cela seule. Yoon Seol répondit qu'elle comprenait, puis l'invita à se reposer. Alors que chacun s'éloignait, sa tante s'approcha et lui conseilla de faire de même. Elle ajouta que son oncle et elle allaient s'occuper de tout. À ce moment-là, la voix de Junian s'éleva dans la pièce. Il s'excusa pour son retard. Il se tenait à la porte, le visage marqué par le remords. La tante, sans dissimuler son mécontentement, lui demanda où il était passé. Il ne répondit pas. Il s'avança sans un mot et étreignit Yoon Seol avec force. Sa voix, tremblante,
lui demanda comment elle allait. Les larmes qu'elle avait retenues jusqu'ici coulèrent sur ses joues. Elle lui répondit qu'il était trop tard, que son grand-père était parti. Elle ajouta, d'une voix brisée, qu'il n'aurait pas dû arriver seulement maintenant, tout en le repoussant doucement. Junian resta muet quelques secondes. Il sortit son téléphone et lui montra une photo. Il expliqua que des rumeurs avaient été diffusées, probablement par Sujong, et qu'il avait dû organiser une conférence de presse chez TJ Corp pour étouffer la situation. Les yeux de Yoon Seol s'écarquillèrent à la vue de l'image. Elle identifia Gam. Il confirma que c'était bien là. Il dit qu'il ignorait quand la photo avait été prise, et que c'était pour cette raison qu'il lui avait demandé de lui faire confiance. Il pressa un baiser sur le dos de sa main et poursuivit. Il lui expliqua qu'il ne voulait pas l'accabler davantage, surtout pas maintenant, mais qu'il regrettait sincèrement de l'avoir laissée seule. Il promit de rester auprès d'elle aussi longtemps qu'elle en aurait besoin. Yoon Seol, d'un ton velouté, brisa le fil de ses pensées. Elle lui dit qu'elle comprendrait s'il avait besoin de temps. Puis elle se blottit contre lui, laissant ses larmes s'échapper. Quelques semaines plus tard, Yoon Seol se promenait dans une rue paisible avec Soyeon. Elle l'interrogea sur les cadeaux que les hommes appréciaient. Il répondit avec humour, se demandant si elle avait l'intention de lui offrir quelque chose. Elle sourit, puis précisa qu'il ne s'agissait pas de lui, mais de Junian. Elle avoua, légèrement gênée, qu'ils allaient bientôt fêter leurs 100 jours ensemble, mais qu'elle ne savait toujours pas quoi lui offrir. L'inquiétude dans sa voix était perceptible. Soyeon réfléchit un instant, puis déclara que Junian était certainement meilleur que lui pour choisir des cadeaux. Il lui demanda si elle savait ce qu'il aimait. Elle ne répondit pas tout de suite, absorbée par la vitrine d'un magasin. Elle fixait un ensemble d'haltères. Soyeon remarqua ce détail. Il demanda si elle pensait vraiment à offrir des haltères comme cadeau. Elle répondit avec assurance que Junian aimait s'entraîner. Il lui demanda alors ce qui la retenait. Elle répondit que ce dîner lui causait un certain malaise. Depuis la mort de son grand-père, elle avait l'impression que tout était en suspens. Soyeon lui répondit calmement. Il déclara que tout irait bien. Il lui dit que ni son grand-père ni Monsieur Kang ne souhaiteraient la voir dans cet état. Il l'encouragea à ne pas se laisser submerger. Il ajouta qu'elle connaissait Junian mieux que quiconque, et que les hommes exprimaient souvent leurs sentiments à travers leurs actions. Il ponctua sa phrase d'un léger sourire. Arrivé à la résidence des Kang, Soyeon proposa à Yoon Seol de remettre les cadeaux à ses beaux-parents pendant qu'il l'attendrait pour aller au restaurant. Elle le remercia avec sincérité. À l'intérieur, elle tendit un sac à Madame Kang. Celle-ci, curieuse, lui demanda ce que c'était. Yoon Seol répondit qu'il s'agissait de quelques cadeaux pour la remercier de toujours prendre soin d'elle. Madame Kang lui prit la main et la serra avec tendresse. Sur le moment, Yoon Seol, surprise, demanda ce qui n'allait pas. Madame Kang, la voix émue, murmura qu'il n'y avait rien. Elle se disait simplement reconnaissante. Depuis que Yoon Seol était entré dans leur vie, les deux frères s'étaient rapprochés. Junion, notamment, semblait plus attentif à sa famille. Elle la remercia encore, mais marqua une pause. Son ton se fit plus hésitant. Elle confia ensuite qu'elle ressentait aussi une forme de culpabilité. Yoon Seol, inquiète, lui dit qu'elle n'avait rien à se reprocher. Madame Kang baissa les yeux. Elle avoua qu'au début, elle pensait que Junion n'aimait pas vraiment Yoon Seol. Elle croyait qu'il l'avait épousée pour s'acquitter d'une dette. À ces mots, la voix de Yoon Seol trembla. Ses yeux s'écarquillèrent sous le choc. Elle demanda calmement ce que Madame Kang voulait dire par là. Plus tard, alors qu'elles étaient assises, Yoon Seol se tourna lentement vers Madame Kang. Elle lui demanda de revenir sur ce qu'elle avait mentionné un peu plus tôt. Madame Kang hésita, puis prit la parole. Elle lui rappela que le groupe TJ devait beaucoup aux efforts de son grand-père. Cependant, ses contributions avaient eu un prix. Les parents de Yoon Seol avaient perdu la vie dans un accident lié à cette implication. Le regard de Yoon Seol se figea, ébranlé par la révélation. Madame Kang poursuivit, expliquant qu'au départ, elle avait cru que Junion l'avait épousée par devoir, poussée par le poids des circonstances. Mais à présent, ce qu'elle voyait était bien différent. Elle avait perçu dans le sourire de son fils une sincérité nouvelle. Il l'aimait vraiment. Les mains de Yoon Seol tremblaient, mais elle répondit d'une voix calme. Elle confirma qu'il s'était aimé dès le début. Madame Kang changea alors de sujet et lui rappela son rendez-vous avec Junion, lui proposant de faire venir un chauffeur.
Yoon Seol déclina poliment, précisant que son amie l'attendait déjà à l'extérieur. Elle s'inclina légèrement et prit congé. Après s'être changée, elle quitta la maison en refermant la porte d'un geste brusque. Le bruit fit sursauter Soo-kyun, assis dans la voiture. Sa voix était tendue lorsqu'elle lui demanda de partir immédiatement. Pendant ce temps, Junyon, déjà installé au restaurant, regardait sa montre. Une demi-heure s'était écoulée, mais Yoon Seol n'était toujours pas arrivé. Il composa son numéro, sans succès. Inquiet, il appela sa mère. Elle lui répondit que Yoon Seol était parti depuis un moment, accompagné d'un ami. Junyon demanda sèchement de qui il s'agissait. Madame Kam répondit que c'était Soo-kyun. Sa mâchoire se crispa. Il voulut savoir si elle lui avait dit quelque chose. Madame Kang reconnut alors avoir peut-être évoqué le fait qu'elle avait cru, au début, que leur mariage reposait sur un sentiment de dette. Elle ne savait pas que Yoon Seol l'ignorait encore. Junyon passa la main dans ses cheveux, visiblement contrarié. Il expliqua qu'il n'avait lui-même appris la vérité que récemment, et que leur grand-père avait souhaité la garder secrète pour protéger Yoon Seol. Madame Kang soupira, pensant que son mari aurait dû lui en parler plus tôt. Elle rappela qu'elle s'était contentée de lui recommander de rester prudent vis-à-vis de la famille No. Junyon mit fin à la conversation en lui disant qu'il allait s'en occuper. Plus tôt, alors que la voiture approchait du restaurant, Yoon Seol, assise à côté de Soo-kyun, ne descendit pas. Elle demanda à changer de destination, sa voix trahissant son trouble. Soo-kyun, inquiet, proposa d'aller chez son grand-père. Elle refusa, jugeant que c'était trop loin. Elle essuya ses larmes, le regard vide. Il lui proposa son écoute, lui rappelant qu'il était là, en tant qu'ami. Elle agrippa la poignée de la porte. Elle murmura qu'elle avait besoin d'être seule, sa voix presque brisée. Il lui prit la main, lui rappelant qu'il comprenait, mais qu'il ne pouvait pas la laisser seule dans cet état. Il proposa au moins de la reconduire quelque part. Elle refusa de rentrer, disant qu'elle devait d'abord comprendre certaines choses. Sa voix portait une colère contenue. Soo-kyun resta silencieux, puis soupira. Il accepta, tout en précisant qu'il ne pouvait pas l'abandonner ainsi. Il ajouta que si quelque chose lui arrivait, Monsieur Kang ne le lui pardonnerait pas. Il fit demi-tour et l'amena dans un hôtel. Il lui réserva une chambre. Lorsqu'elle lui demanda pourquoi il l'avait conduite là, il répondit qu'elle devait prendre le temps de mettre de l'ordre dans ses pensées, et qu'il viendrait la chercher le lendemain matin. Elle le remercia d'une voix plus douce, et lui demanda d'être prudent sur la route. Il la regarda brièvement, inquiet, hocha la tête, puis partit en refermant la porte. Restée seule dans la chambre, Yoon Seol serra son téléphone avec force. Elle appela son oncle. Sa voix était nerveuse lorsqu'elle lui demanda une réponse honnête au sujet du lien entre la famille de Junyon et l'accident qui avait coûté la vie à ses parents. Un silence suivit. Elle insista doucement, disant qu'elle n'était plus une enfant et qu'elle voulait connaître la vérité. Son oncle soupira longuement avant de lui répondre. Il expliqua qu'à l'époque, son grand-père et Monsieur Kang étaient non seulement proches amis, mais aussi associés dans les affaires. Le groupe de Monsieur Kang connaissait une période florissante, mais il avait fini par se lier à des figures politiques influentes. Cela lui avait attiré de sérieux ennuis. Son grand-père était intervenu pour le protéger, pensant le danger écarté. Pourtant, ces personnes avaient cherché à se venger. Le jour de l'accident, ses parents conduisaient la voiture de leur grand-père. C'est ce jour-là que le drame avait eu lieu. Son oncle conclut en disant que son grand-père, bouleversé, avait décidé de tout garder pour lui, dans l'unique but de la protéger. Il ne supportait pas l'idée de la perdre elle aussi. À la fin de l'appel, Yoon Seol demeura immobile. Ses pensées se mêlaient dans un tumulte intérieur. Elle se répétait que son grand-père l'aimait profondément, mais elle se sentait désormais comme un poids qu'il avait dû porter seul. D'autres pensées la traversèrent. Elle se demanda si Junyon savait tout cela depuis le début. Elle se sentit à nouveau envahie par le doute, redoutant d'avoir été un fardeau pour lui aussi. L'idée qu'il puisse un jour subir le même sort que ses parents et son grand-père lui serrait la poitrine. La porte s'ouvrit alors, interrompant brutalement le flot de ses pensées. Elle se retourna. Elle appela le nom de Soo-kyun, pensant le voir apparaître. Mais c'est Junyon qui se tenait là. Elle resta figée, surprise par sa présence. Elle lui demanda comment il l'avait trouvé. Il répondit que c'était Soo-kyun qui l'avait prévenu. Son visage trahissait l'inquiétude, bien que son expression restât maîtrisée.
Il lui dit qu'elle se trompait, qu'il savait ce que sa mère lui avait dit. Elle l'interrompit, la voix vacillante, les larmes aux yeux. Elle affirma qu'elle ne se trompait pas. Elle disait désormais connaître la vérité. Elle poursuivit en disant qu'elle avait été un fardeau pour son grand-père, et qu'elle ne voulait pas l'être pour lui non plus. Ces mots, brisés par des sanglots, portaient une douleur difficile à contenir. Junian lui proposa de rentrer, afin d'en discuter calmement. Il fronça légèrement les sourcils. Elle secoua la tête et recula d'un pas. Sa voix était ferme lorsqu'elle lui dit qu'à partir de maintenant, il devait oublier cette dette. Elle le libérait. Junian s'avança d'un pas rapide et lui prit la main. Il affirma, d'une voix assurée, qu'il ne l'avait pas épousée par simple gratitude. Mais Yuniel, le ton ferme, répliqua que ce n'était pas par amour non plus. Elle le regarda droit dans les yeux et poursuivit calmement. Leur mariage avait été scellé par un contrat, et maintenant que son grand-père n'était plus, ce contrat n'avait plus de raison d'être. Elle lui demanda de comprendre cela. Un instant, Junian demeura figé, comme frappé par le poids des paroles. Puis, retrouvant contenance, il laissa paraître une résolution nouvelle sur son visage. Il tenta de balayer l'argument, rappelant que ce contrat avait perdu toute validité depuis, mais Yuniel l'interrompit avant qu'il n'achève. Elle déclara que leur rencontre, dès le départ, avait été une erreur. Elle ajouta que cette séparation était préférable pour eux deux, et lui demanda de partir. Sa voix tremblait, mais la décision y était ferme. Junian, d'ordinaire maître de lui, laissa transparaître sa frustration. Il serra les dents, abaissa le ton, empli de regrets, et murmura que si ce contrat n'avait jamais existé, s'ils avaient commencé autrement. Il baissa les yeux, les poings clos. Tout cela n'avait plus d'importance à présent. Il affirma qu'il voyait sa souffrance, mais qu'elle n'avait jamais été un poids pour lui, et qu'elle ne le serait jamais. Devant l'expression résolue de Yuniel, il comprit qu'elle avait besoin de temps. Il se détourna, le cœur lourd, et quitta la pièce. Insister aurait été vain, voire nuisible. Dehors, Souquin l'attendait. Il lui reprocha de continuer à blesser Yuniel. Il lui rappela que, même en tant que mari, il semblait incapable de comprendre ce qu'elle ressentait. Junian réagit à peine, le regard glacial. Souquin le menaça alors de l'éloigner d'elle si cela continuait. Junian répliqua, sans hausser le ton, avant de s'éloigner. Le lendemain matin, Junian rentra chez les Kang. Madame Kang, avec un ton neutre, lui demanda comment s'était passé le dîner. Il répondit que tout s'était bien déroulé et ajouta qu'ils avaient décidé de rester à l'hôtel. Il afficha un sourire de circonstance. Elle s'étonna que Yuniel ne soit pas rentré avec lui, craignant d'avoir peut-être dit quelque chose qu'elle aurait mal interprété. Junian la rassura avec calme. Rien de cela ne s'était produit, expliqua-t-il. Yuniel était simplement à l'université pour un événement. Madame Kang, rassurée, soupira de soulagement. En entrant dans leur chambre, Junian aperçut un paquet posé sur la table. Poussé par la curiosité, il l'ouvrit. Son expression se radoucit. Il découvrit une paire d'haltères accompagnée d'un petit mot lui demandant de penser à elle lorsqu'il s'entraînerait avec. Il serra le billet entre ses doigts. Les paroles échangées la veille résonnèrent à nouveau en lui. Ailleurs, Yuniel retrouvait Gyongin. Celui-ci, d'un ton doux, lui proposa de rester un temps chez lui pour se remettre. Il lui fit remarquer qu'elle aurait pu l'appeler la veille au lieu d'affronter la situation seule. Elle le remercia, sincèrement émue par sa sollicitude. La voix de Sujin s'éleva soudain près d'eux. Elle félicita Yuniel pour sa relation avec Souquin, prétendant ne pas avoir eu l'occasion de le faire plus tôt. Son sourire, bien que poli, trahissait une certaine duplicité. Elle s'assit à leur table, feignant une inquiétude mal dissimulée. Elle déclara ne pas savoir qu'il avait associé à Junian, et exprima des regrets, insinuant que Yuniel avait été entraîné malgré elle. Elle quitta la table en soupirant, son regard hypocrite effleurant Yuniel. Gyongin nota qu'elle semblait ignorer le mariage. Yuniel confirma d'un ton bas, ajoutant que bientôt, tout cela n'aurait plus aucune importance. De retour chez les Kang pour récupérer quelques effets, elle remarqua que le cadeau avait été ouvert. Une émotion la traversa brièvement. Elle se demanda s'il l'avait apprécié, mais écarta vite cette pensée. Cela ne comptait plus désormais. Alors qu'elle pliait des vêtements, Madame Kang entra dans la pièce et l'interpella avec surprise.
Elle croyait Yuniel encore à l'université et s'excusa de ne rien avoir préparé pour le déjeuner. Elle comprit que Junian avait dissimulé son absence. Yuniel répondit qu'elle avait un projet à finir, qu'elle n'était là que pour prendre quelques affaires et qu'elle passerait la nuit chez une amie. Madame Khan commenta alors que Junian lui avait dit qu'il partait en province. Cette révélation prit Yuniel au dépourvu. Elle y réfléchit brièvement avant de se reprendre. Elle se dit que cela valait mieux pour eux deux. Madame Khan lui souhaita de prendre soin d'elle. Yuniel exprima sa gratitude puis partit. Les paroles de Junian lui revinrent en mémoire. Il lui avait dit qu'elle n'était pas un fardeau, et qu'elle ne le serait jamais. Dans un café, un homme tapait fébrilement sur son ordinateur. Une ombre tomba soudain sur son écran. Il leva les yeux et vit Mingin face à lui, affichant un sourire discret mais résolu. Mingin se présenta, précisant venir de TJ Corporation. L'homme se figea aussitôt, comprenant qui il avait en face. Il tenta de s'éclipser, mais Mingin posa calmement une main sur la table, bloquant discrètement toute issue. Il lui conseilla de coopérer, sans hausser le ton, mais avec une fermeté évidente. L'homme grimaça, puis céda dans un soupir résigné. Pendant ce temps, Junian, confortablement installé dans son fauteuil, écoutait le rapport téléphonique de Mingin. Celui-ci l'informa avoir conclu un accord avec un journaliste, leur garantissant un accès complet aux données sur la famille No. Junian, les doigts tapotant machinalement le bureau, se contenta d'approuver et lui demanda de tout surveiller attentivement. Mingin hésita un instant avant de lui demander s'il était encore en ville ou déjà parti pour Singapour. Junian répondit qu'il était toujours là, mais qu'il partirait le soir même. La voix de Mingin exprimait une inquiétude retenue. Il évoqua le danger potentiel. Junian, son regard fixé sur l'écran, resta pensif. Il considéra que Sujin n'avait encore rien fait de décisif, mais que cela avait suffi à déstabiliser Yoon Seol. Et elle en était capable de bien davantage. Ce qui le troublait davantage, c'était l'attitude soudaine de la famille No, qui, au lieu d'adopter une position offensive, semblait désormais chercher un rapprochement. Cela ne correspondait pas à leurs habitudes. Mingin suggéra qu'il s'agissait peut-être d'un calcul stratégique, et rappela que Sujin poursuivait Junian depuis leur enfance. Cela pouvait expliquer cette volonté apparente d'alliance. Junian, les mâchoires contractées, perçut peu à peu le dessein qui se formait. Il comprit que la famille No cherchait à le pousser dans une union avec Sujin. Tout devenait plus clair. Il esquissa un bref rire, sec. Dans un sens, il se disait presque reconnaissant de l'intérêt que Sujin lui portait. Tant que cette union semblait envisageable à leurs yeux, sa famille et Yuniel restaient à l'abri. Mais cette illusion ne durerait pas. Il devait se préparer à riposter le moment venu. Son regard se perdit dans les lueurs de la ville. Une pensée le frappa. Si la famille No avait tout orchestré, alors la présence de Sujin à Gam n'était pas une simple coïncidence. Seuls quelques proches connaissaient les détails de ce voyage, sa famille et son équipe. Son expression se durcit. Si ce n'était pas sa famille, alors la fuite d'informations venait nécessairement de son entourage professionnel. Le puzzle prenait enfin forme. Le lendemain, Gyongin tenta de convaincre Yuniel de revenir sur sa décision de quitter Junion. Elle lui demanda si elle était réellement sûre d'elle, si elle avait bien réfléchi. Mais Yuniel resta ferme. Ce n'était qu'un contrat, déclara-t-elle avec détermination. Gyongin posa sur elle un regard appuyé avant de laisser échapper un soupir. Elle évoqua ses sentiments, mais avant qu'elle n'aille plus loin, Sukin intervint. Les sentiments de Yuniel avaient été blessés trop souvent, dit-il, et il soutenait pleinement son choix. Gyongin le fixa, le ton accusateur. Elle affirma qu'il profitait simplement de la situation. Yuniel s'éloigna, absorbée dans ses pensées, puis se retourna et demanda à Gyong si elle pouvait rentrer chez elle maintenant. Gyongin s'étonna, pensant qu'elle devait aller au café. Yuniel répondit qu'elle pourrait y aller une autre fois, qu'elle était fatiguée aujourd'hui. Comprenant son état, Gyongin n'insista pas. Elle acquiesça et ajouta qu'elle se reverrait plus tard, lançant un regard chargé d'avertissement à Sukin. Ce dernier, conscient de la gravité de la situation, marmonna qu'il avait compris. Plus tard, dans un café, Gyongin hésitait devant la vitrine des desserts lorsqu'elle reconnut Mingin. Elle exprima sa surprise de le voir ici. Il répondit que les bonnes adresses attiraient les gens de goût, un sourire discret sur les lèvres. Devant son hésitation, il lui recommanda un gâteau. Ils finirent par partager une table.
Min-jin lui demanda où était Yoon Seol, ajoutant qu'il les croyait inséparables. Gyongin expliqua qu'elle avait besoin de solitude, que la situation était devenue compliquée avec Monsieur Kang. Min-jin s'adossa légèrement, notant que Junyon avait tendance à s'absorber dans le travail lorsqu'il était préoccupé. Il précisa qu'il ne fallait pas croire pour autant qu'il ne pensait pas à elle. Il espérait seulement qu'elle finirait par reconsidérer leur séparation. Il exhala longuement. Il ajouta qu'on ne pouvait pas toujours agir, mais que Junyon, lui, n'abandonnait jamais. La conversation prit ensuite un ton plus léger. Alors que Gyongin consultait son téléphone pour partir, Min-jin l'interpella. Il lui demanda s'il pouvait avoir son numéro, avec un sourire légèrement charmeur. Ce serait pour lui recommander d'autres restaurants, précisa-t-il. Gyongin, d'abord surprise, finit par accepter. Ils échangèrent leurs coordonnées. Pendant ce temps, chez elle, Yoon Seol fixait longuement son téléphone, espérant sans se l'avouer recevoir un message ou un appel. Les souvenirs partagés avec Junyon revenaient en boucle dans son esprit. L'absence de sa présence remplissait son quotidien d'un silence pesant, un vide qu'elle s'efforçait de nier. Elle se répétait qu'elle finirait par s'y habituer. À Singapour, Junyon, lui aussi perdu dans ses pensées, tenait son téléphone en main. Il était assailli par des interrogations sans réponse. Il s'interrogeait sur son état, se demandait si elle pensait encore à lui, même un peu, et combien de temps durerait encore cette distance. Peu à peu, les pensées sombres prenaient le dessus. Il se demandait si tout cela marquait réellement la fin. Il imaginait qu'elle avait peut-être déjà tourné la page. Quelques jours plus tard, sur le campus, Yuniel marchait aux côtés de Soo-kyung. Le froid l'obligeait à se couvrir davantage, mais ce fut l'expression de tristesse persistante dans le regard de Yuniel qui retint vraiment son attention. Il brisa le silence en évoquant son séjour chez Gyongin. Il se demandait si c'était vraiment la meilleure solution. Yuniel se tourna vers lui et hocha simplement la tête. Gyongin n'y voyait aucun inconvénient. Un soupir s'échappa des lèvres de Soo-kyung. Il expliqua qu'il ne parlait pas d'elle, mais de Monsieur Kang. Une semaine s'était écoulée depuis son départ. Il lui demanda si elle comptait vraiment mettre un terme à leur relation. Yuniel resta silencieuse un moment, puis répondit que cela avait-il vraiment de l'importance. Elle rappela que c'était lui qui l'avait soutenue quelques jours auparavant. Les yeux baissés, Soo-kyung l'observait avec inquiétude. Il reprit doucement, lui confiant que ce n'était peut-être pas le bon moment pour en parler, mais qu'il se demandait si cela signifiait qu'il avait une nouvelle chance. Yuniel tressaillit, puis le reprit aussitôt. Elle n'était pas prête à envisager quoi que ce soit pour l'instant. Soo-kyung esquissa un bref rire, puis jeta un regard derrière elle. Il devina que c'était Junyon qui lui manquait, depuis tout ce temps. Elle le fixa, surprise par son intuition. Il l'encouragea à être honnête avec elle-même et à lui dire les choses clairement. Suivant son regard, elle se retourna et aperçut Kang Junyon, debout à quelques pas, les yeux remplis d'une tendresse silencieuse. Soo-kyung lui adressa un sourire entendu, puis la poussa fermement en avant. Yuniel chancela sous cette impulsion inattendue, mais avant qu'elle ne perde l'équilibre, Junyon la rattrapa et la serra dans ses bras. Il murmura qu'il était désolé, qu'il n'avait pas pu attendre qu'elle fasse le premier pas. Il lui caressa le visage avec douceur, plongeant son regard dans le sien. Il lui confia qu'elle lui avait manqué, d'une voix marquée par la nostalgie. Mais avant qu'elle ne puisse répondre, une voix stridente se fit entendre. Soo-jin se tenait à proximité. Son visage était tendu, rougi par la colère. Elle les interrogea sèchement sur ce qu'ils pensaient faire.